Je prends un train à 8h41 de Bordeaux pour rentrer à Paris. Le train s'arrête en plein milieu d'un tunnel monovoie. C'est dû à une panne de courant. C'était très sombre. Le train était complètement immobilisé. Le seul moyen de nous faire respirer correctement, c'était d'ouvrir les portes du TGV. Et là, rien n'a été prévu pour aérer un train qui n'a plus de courant. J'ai vu une maman s'occuper de son nourrisson et le contrôleur nous dit qu'il cherchait des militaires, des policiers. Il y a besoin de boire, c'est une première urgence, c'est bout de 3-4 heures. Il n'y avait plus d'eau en fait. Et surtout, il n'y avait rien à manger. Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis resté bloqué dans un Ouigo à 15 minutes de l'arrivée pendant 7 heures. J'étais venu à Bordeaux et ce matin-là, je prends un train à 8h41. Il était censé arriver à 11h30 et à 15 minutes de l'arrivée à Paris, le train s'arrête en plein milieu d'un tunnel monovoie. Enfin, c'était un tout petit tunnel. Donc, je plains les claustros parce que c'était très sombre. On était vraiment pour le coup, enfin, c'est vraiment l'image du tunnel tout noir, etc. Et quelques minutes plus tard, le contrôleur du TGV nous annonce qu'en fait, c'est dû à une panne de courant. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, notre train est arrêté en pleine voie. Et qu'on devrait repartir dans quelques minutes, comme on l'entend souvent, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Après sa première annonce, il est passé nous voir de wagon en wagon pour nous expliquer qu'en fait, la réparation prendrait plus de temps que prévu, que le chauffeur était à pied d'œuvre, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais il était en train de comprendre ce qui se passait parce qu'il ne savait pas d'où venait la panne. Et le contrôleur, je me suis étonné en fait qu'il passe de wagon en wagon pour nous dire tout ça, de manière ahurissante. En cas de panne d'électricité dans ce genre de train, ils n'avaient plus la possibilité de communiquer avec le système de haut-parleurs et donc ils étaient obligés de faire des allers-retours dans les je ne sais pas combien de wagons pour expliquer à tout le monde, pour s'occuper des cas difficiles. Dans ce genre de cas, évidemment, la malchance vole en escadron et il y avait 2 rames bout à bout, donc il n'y avait pas 800 personnes, il y avait 1600 personnes dans ce train. Et donc du coup, il nous dit qu'il cherchait des militaires, des policiers ou des agents SNCF, pas forcément en service. Je me suis rendu compte qu'en fait, il cherchait à placer des vigiles aux portes parce qu'il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème d'aération et on s'en doute, la SNCF n'est pas très chaude pour qu'on ouvre les portes puisque, bien sûr, c'est quelque chose de prudent, ils n'ont pas envie que les gens aillent s'aérer ou batifoler ou marcher le long des voies. Et en fait, vu qu'on était dans un tunnel, le seul moyen de nous faire respirer correctement, c'était d'ouvrir les portes du TGV. Et là, c'est la deuxième surprise pour moi. C'est-à-dire que je me rends compte que dans la conception même d'un engin aussi compliqué qu'un TGV, rien n'a été prévu pour aérer un train qui n'a plus de courant. Bref, donc moi je discutais avec ma voisine, mais tout en parlant avec elle, j'avais, alors il faut raison garder, hein, j'avais un peu de mal à respirer. Si tu veux, je sentais qu'il n'y avait plus d'aération. Et à un moment donné, tout en discutant avec elle, je sens un peu d'air frais. J'ai vu quelqu'un qui fumait de l'autre côté de ma vitre, et donc j'ai vu un mégot de cigarette rougeoyer. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens, au bout, je dirais, peut-être d'une demi-heure, avaient fini par sortir. Et régulièrement, je suis quand même allé voir ce qui se passait, et une image qui m'a marqué, c'est que j'ai vu une maman s'occuper de son nourrisson, qui avait quelques mois, avec des gens autour. Et voilà, et ça me faisait prendre conscience que, encore une fois, les gens étaient plutôt calmes pendant tout ce que je raconte là. Mais effectivement, sur 1600 personnes, il y avait des personnes âgées, il y avait des nourrissons, comme celui que je voyais. J'ai vu des gens qui revenaient avec des petites bouteilles d'eau, donc j'ai suivi le flot, et j'ai vu que, en fait, les fameux chefs de bord distribuaient l'eau qu'ils avaient, et surtout, il n'y avait rien à manger. Alors, bien sûr, il ne faut pas complètement délirer, mais on peut imaginer que je sais pas, qu'un jour, il pourrait y avoir un éboulement, et que les gens soient bloqués quelque part. Donc, en effet, il y a besoin de boire, c'est une première urgence, il y a besoin de manger. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a vraiment choqué, je dois dire, c'est que quand ils ont fini par ramener une autre rame TGV, parce qu'en fait le train était complètement immobilisé, ils n'ont pas réussi à réparer cette panne au bout de 7 heures. Et là, je t'avoue que c'était une scène lunaire. On était dans le noir d'un tunnel, on est sorti le long du train et on a tous avancé en file indienne. Ça a pris énormément de temps parce que c'était très très lent. T'imagines déjà dans la gare
t'avances à moins qu'au pas. Mais là, sur les remblais, tout ça, encore une fois, il y avait des gens âgés, il y avait des gens qui avaient toutes leurs valises, t'imagines. Ça a pris, je sais pas, ça a pris plus d'1 heure de marcher le long du train et de sortir de ce tunnel tout noir vers la lumière. Et on a vu apparaître un train. J'étais étonné du nombre de pompiers, de gendarmes qu'il y avait. Enfin là, pour le coup, il y avait vraiment toute la cavalerie qui était arrivée. On est monté dans le train. Et là, pour le coup, c'était grand luxe. On nous a tout de suite donné une ration de survie dans un petit carton. Donc c'était une sorte de... Il y avait une boîte de taboulés, des biscuits et surtout de l'eau. Et donc on était tous contents après 6 ou 7 heures de blocage. Mais je rends aussi hommage aux gens. Au final, tu vois, c'est vraiment la bienveillance qui a prévalu. Comme dans tout incident ou catastrophe beaucoup plus grosse. C'est ce dont on a l'intuition. Quand il y a un accident, heureusement, ce qui prévaut, c'est les mains tendues, c'est les gens qui cèdent. Dans les jours qui ont suivi, vu que je suis journaliste et que j'avais documenté, comme beaucoup de gens, tout ce que j'avais vécu, j'ai pris beaucoup de photos, j'ai pris quelques vidéos. Je voulais juste partager cette histoire pour faire avancer le schmilblick. Mais en tout cas, en tant qu'usager, demain, j'ai envie qu'il y ait de l'eau dans les trains. J'ai envie que le mec me demande pas de noter sa prestation après avoir été bloqué 7 heures dans un train. Et demain, voilà, j'ai envie de voir que les choses roulent mieux pour tout le monde. Je suis journaliste et en gros je fais 2 podcasts. Il y en a un qui s'appelle Baleine sous gravillon. Le but c'est de raconter le vivant, tout ce qui vit autour de nous. Et il y en a un autre sur France Culture qui s'appelle Mécanique du vivant et c'est exactement pareil. On raconte comment vivent les animaux, les plantes, bref le vivant.